Bonsoir et bienvenue à cette séance du lundi 3 juin 2019. Pour la séance, nous aurons l'ordre du jour suivant. Le 1, mot de bienvenue. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal du 6 mai 2019. En 4, nous aurons les rapports. 4.1, rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers, comités et autres compétences. 4.3, MRC, domaine du roi en bref. Dans les finances, en 5.1, acceptation des comptes. 5.2, autorisation de cautionnement pour la réfection de la toiture de l'église. Autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 5.3, adoption du règlement 2019-002 intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux de réfection de la route Saint-Joseph-Nord et autorisation d'un emprunt et des dépenses de 1 297 255 admissibles à une subvention. 5.4, adoption du règlement 2019-003 intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs S et autorisation d'un emprunt et des dépenses de 730 090. 5.5, changement au poste de maire suppléant. Nous aurons une période de questions en 7. En administration 8.1, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Dans le volet 1, c'est une autorisation. 8.2, amendement de la résolution 2013-05-99 intitulé Autorisation de vente de terrain. 8.3, réfection des trottoirs, autorisation de signature du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 8.4, Fédération québécoise des municipalités, autorisation de participation au congrès annuel. 8.5, abrogation, résolution 2019-05-071 intitulé Amendement résolution 2017-12-270 et 270, intitulé Amendement résolution 2016-06-89, intitulé Reconnaissance des comités en vertu de l'article 82 du Code municipal. 8.6, avis de motion règlement 2019-01, intitulé Règlement amendement le règlement 2018-010, intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale pour les élus municipaux. 8.7, adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. 8.8, résidence dorée, contribution financière 10e anniversaire. 8.9, dans MADA. 8.9.1, mise à jour du plan d'action. 8.9.2, nomination d'un élu responsable des dossiers aînés. 8.10, autorisation de vente de terrain, lot 4 594 945. 8.11, adoption de la politique d'harcèlement psychologique. En 12, santé, bien-être. 12.1, programme d'axologie, programme municipal d'aide financière complémentaire. Dans l'urbanisme, nous aurons la présentation d'avis de motion pour les points 13.1 à 13.7. C'est des modifications, c'est un avis de motion pour la modification au schéma d'aménagement. Ils seront traités en bloc par les conseillers. 13.8 à 13.14. Exact. Oui, 13.14, ça sera l'adoption de ces avis de motion en bloc aussi pour les modifications au schéma d'aménagement. 13.15, Assemblée publique de consultation pour les règlements qu'on vient d'adopter. 13.16, plan d'embellissement et revitalisation, c'est un dépôt. 13.17, nettoyage de terrain, les lots 6 268 255 et 4 595 114. 13.18, programme d'aménagement de l'entrée de village, ça va être une résolution. Dans 14, loisirs et culture, 14.1, centre des loisirs, réfection du plancher. 16, affaires nouvelles, 16.1, autorisation de demande d'adoption pour un règlement sur la récupération des appareils ménagers et de climatisation. 16.2 et 16.3, nous aurons des motions de félicitations pour le comité de la maison Angers-Poirier et du comité bénéfice, ainsi que des jeunes de la maison des jeunes ayant participé à la fête de la forêt. 17, deuxième période de questions, et 18, levée de la séance. Avons-nous des modifications à apporter? Ça va pour tout le monde? Ça va prendre une proposition? Madame Duchesne? Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Acceptation du procès-verbal. Tous les membres du Conseil ont pris acte du procès-verbal de la rencontre du 6 mai. Est-ce que le tout est conforme? Si oui, ça me prendrait une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Beau, merci beaucoup. 4.1, rapport du maire. Le 6 mai, j'avais une entrevue radio à Planète pour la fête de l'arbre. Nous avons aussi eu notre séance régulière. Le 7 mai, j'ai participé à une rencontre pour la résidence dorée.
Le 10 mai, j'ai participé à la soirée bénéfice pour la traversée du lac Saint-Jean. Le 12, j'ai participé au brol du pré-tirage du Festival des camionneurs. D'ailleurs, on félicite les gens qui ont contribué à la vente des billets du Festival des camionneurs. Un total de 3023, je crois, billets vendus déjà au pré-tirage. C'est déjà plus que l'an dernier, donc il en reste que quelques centaines à vendre. Là, fait qu'on encourage les gens à continuer la vente pour s'assurer d'avoir tout vendu nos billets au festival, mais ça augure très bien pour le festival. Le 13 mai, j'avais une rencontre pour le Moulin des Pionniers. Le 14, j'avais une séance à la MRC. Le 21, j'avais une rencontre avec la Sûreté du Québec. D'ailleurs, il y a eu un article qui est paru dans les journaux la semaine dernière par rapport au programme de parrainage, marrainage de la Sûreté du Québec. Le 22 mai, j'avais un déjeuner sur le comité de financement de l'hommage aux bâtisseurs, la maison Angers-Poirier. Le 23 mai, j'ai participé à la conférence pour Ma TV, Fièrement d'ici, l'émission qui va mettre en vedette toutes les municipalités de la MRC. Les diffusions commençaient la semaine dernière. La semaine dernière, le jeudi, c'est toujours le jeudi à 18h30 sur Ma TV. La semaine dernière, c'était la MRC. Celle de la Dorée va être diffusée le 13 juin. Je sais que les gens vont le mettre sur le Facebook de la municipalité. Il va y avoir de la publicité qui est faite par rapport à ça. Mais chaque semaine, là, pendant les prochaines semaines, là, je pense que quasiment jusqu'au mois d'août, là, il y a des présentations là, de toutes les municipalités là, de la MRC. Là. Le matériel est super beau. Moi, on est content. Nous autres, on a vu un peu là, ce que notre émission serait. Là. Puis ça donne vraiment un beau coup d'œil. Puis ça nous fait une belle promotion. Fait qu'on invite les gens à les voir, à les partager. Parce que ça va être, pour ceux qui n'ont pas Vidéotron, ça va être disponible la semaine suivante sur le site de Ma TV. Vous allez avoir accès à l'émission complète, comme toutes les autres émissions qui vont être diffusées. Donc, cette semaine, là, à partir de jeudi, si je ne me trompe pas, celle de la semaine dernière va être disponible là, pour ceux qui n'ont pas Vidéotron. Le 25 mai, j'ai participé à la journée de l'arbre, la fête de l'arbre, ainsi que le souper bénéfice de la maison Angers-Poirier. Le 28 mai, j'avais une plénière de la MRC Domaine du Roi à Saint-François-de-Salle. Le 29 et 30 mai, j'ai participé au Carrefour d'action municipale des familles. C'est la MRC Domaine du Roi qui recevait cette année le congrès. C'était le 31e congrès. Pratiquement un record de participation. Il y avait des gens d'un peu partout au Québec, des petites municipalités. Il y avait des ateliers, différents ateliers durant les 2-3 jours que le congrès avait lieu. On a eu une sortie aussi à Val-Jalbert, il y a eu une sortie au zoo. Ça a été très intéressant là, pour quelques activités. Il y a beaucoup de petites municipalités qui soulevaient des problèmes que nous, on avait déjà vécus. C'était intéressant de voir un peu comment est-ce qu'eux s'enlignaient là-dedans. Mais il y a beaucoup à retirer de nos enseignements, de ce qu'on a vécu nous. Je pense qu'on pouvait leur apporter beaucoup par rapport à ça. J'ai participé le 31 mai au tournoi de la Fondation du CIUS. Ils ont ramassé 40 500 $. C'était le tournoi de golf annuel au club de golf Saint-Prime. Le 1er juin, samedi, j'ai participé à la petite randonnée du Gros-Diquet qui était à la faveur du havre du lac Saint-Jean pour une première édition. J'ai fait le 10 km. J'avais une autre activité plus tard, donc j'ai pu faire juste 10 km sur les 27. Il y avait 3 arrêts, 10 km, 20 km et 27 km. Ils ont ramassé 14 500 $. C'est quand même énorme. Puis il nous a promis que l'année prochaine, il serait toujours là. Ça complète un peu mon mois de mai. Je t'ai soufflé un peu, mais bon. Un bon mois. Alors à vous, mes chers conseillers, M. Beau. C'est un mois relativement tranquille, je vous dirais. J'ai eu seulement deux petites rencontres le 25 de mai. En avant-midi, c'était la fête de l'arbre. J'ai participé à cette activité-là. Et en après-midi, souper de la maison Angers-Poirier, souper bénéfice de la maison Angers-Poirier. Ça complète mon mois, c'est un mois tranquille. Pour les prochaines semaines, est-ce que vous avez des activités prévues? On va avoir certainement une rencontre du comité intermunicipal. OK. Brigade des pompiers, certainement dans le mois de juin. Les activités de la table gire, c'est... Table gire, il y en a eu une en mois de mai. Je pense que c'était en arrêt pour l'été. OK. Je sais qu'il y a une sortie, mais je ne crois pas que ça s'aille tout de suite au mois de juin. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, M. Beau. Ça va aller à l'automne pour la table gire. OK. Parfait, merci. Madame Chen? Oui, bien, moi, pour le mois de mai, c'est un petit peu plus chargé. Le 7 de mai, j'avais une réunion du comité d'embellissement concernant le jardin école et la forêt nourricière en préparation pour la réunion du 14 de mai, qui était la présentation pour les forêts nourricières en collaboration avec Eureco. C'était une formation, description de qu'est-ce que peut être une forêt nourricière. C'était très intéressant, une belle participation
participation des citoyens. C'est intéressant dans ce cas-là d'aller dans ce sens-là pour des projets dans le futur. Le 21 mai, j'avais encore une réunion du comité d'embellissement où on a fait l'échéancier des travaux pour l'été qui s'en vient, puis reparler de aussi la réunion qu'on avait eue sur la forêt nourricière. Le 25 mai, j'ai moi aussi assisté à la fête de l'arbre, au souper hommage aux bâtisseurs, au Moulin des Pionniers. Le 29 mai, j'avais l'AGA du réseau Biblio à Alma. Le seul fait marquant, c'est qu'il y a une bibliothèque de moins dans le réseau de Biblio. Il y a une bibliothèque qui est fermée à Rivière-du-Moulin. Puis il y avait aussi l'auteur Kim Thuy qui était là pour faire une conférence très, 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 très intéressante. Je recommande fortement de lire les livres de cette auteure québécoise. Et le 31 mai, j'ai assisté au congrès Carrefour Action municipale et famille à Roberval pour l'AGA, aussi pour une visite justement d'une forêt nourricière à Saint-François-de-Sales. C'est ça, Saint-François-de-Sales. Ça a été très intéressant, puis ça nous a aussi, en tout cas, ça m'a apporté des bons indices sur quel sens prendre avec ce projet-là. Fait que ça fait le tour. Est-ce que vous faites affaire avec Eureco aussi, la même compagnie Oui, pour exactement. Oui, c'est la même chose? Oui, OK. c'est la même chose. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Mme Duchesne. Ça fait plaisir. Monsieur Allard? Moi, c'est assez tranquille. Il n'y a pas eu l'Assemblée sur des loisirs le mois de mai, c'est pas sûr tranquille. Mais par contre, on peut ajouter que dimanche qui vient, le 9 de juin, il y a une journée folklorique. OK. Toute la journée, ça commence à 11h jusqu'à 8h. C'est la dernière durant l'été. Il n'y aura plus, ça va bien qu'à l'automne. Ensuite de ça, j'ai assisté au souper à M. Vincent Poirier, qui a bien aimé ça. Après ça, ça complète pas mal mon mot. C'est assez tranquille. Fait que les activités prennent un large un peu pour l'été pour le centre des loisirs, à part le Festival des camionneurs qui vont profiter des locaux. Là. Il n'y a pas d'autres activités vraiment prévues. Là, à part peut-être des locations. Des locations. Il y en avait en fait, semaine passée, il y a quelques noces, mais pas... Il reste de la disponibilité si les gens veulent y aller? Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. M. Simard? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, le 12 mai, j'ai participé au pré-tirage du Festival des camionneurs, le brunch. Comme M. le maire l'a dit tantôt, les billets, ça s'est bien vendu, ça se vend encore, donc on pense que ça va être peut-être vendu là, au début des activités. Le 13 mai, le lundi, il y avait une rencontre du Moulin des Pionniers. J'ai assisté aussi, comme la plupart, comme tout le monde, en fait, à l'hommage aux bâtisseurs aussi pour la maison, hommage aux bâtisseurs et campagne de financement pour la maison Angers-Poirier. De par mon travail, j'ai assisté aussi au Carrefour Action municipale et famille là, à Roberval. Donc, j'ai vu des choses très intéressantes. J'en ai fait part à Mme Gagnon tantôt. Là, j'ai remis de la documentation qu'on va pouvoir faire suivre aux employés municipaux. Ensuite, tout ça, à venir, demain soir, on a une rencontre du Moulin des Pionniers. On va voir l'Assemblée générale de la Résidence Dorée qui s'en vient. Et on va tomber pas mal en période. En mode d'été. En mode d'été, si la température le permet. Ça complète. Merci, oui. Merci beaucoup, M. Simard. Mme Gagnon? Oui, bonsoir. Réunion régulière de l'OMH, la résidence dorée, comme d'habitude, rien de spécial. Du côté de la résidence dorée, bien, notre résidence va avoir 10 ans. Ça fait qu'à la fête des voisins, le vendredi, le 14 juin, il va y avoir un petit spécial un peu. Il est supposé avoir des activités. En tout cas, il va y avoir des invitations d'envoyer, là. Si la température le permet. Sinon, en tout cas, il y aura peut-être un plan B, là, mais normalement, ça devrait avoir lieu le 14 juin. J'ai assisté aussi au souper Maison Angers-Poirier. Ensuite, on a eu une rencontre de la résidence là, pour des futurs logements, mais il est encore trop tôt un peu pour en parler. Là. Fait que ça a été pas mal ça aussi pour moi. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Lalancette? Bonsoir. Moi, comme les autres, j'ai assisté au petit tirage, j'ai assisté à la Maison Angers-Poirier aussi. En fin de semaine, cette fin de semaine-ci, de 29 au 31 mai, la semaine passée, j'ai été au congrès de Village Relais. Comme vous savez, tout le monde fait partie de Village Relais. Chaque année, on a une assemblée générale. J'ai trouvé ça bien intéressant, de plus en plus intéressant. Puis là, je ne sais pas aussi différentes choses, mais en tout cas, c'est de plus en plus intéressant de participer au Village Relais pour la municipalité. Oui, les gens se demandent souvent c'est que ça fait le Village Relais. Là, puis je pense qu'au cours de la prochaine année ou des 2 prochaines années, l'organisme Village Relais ils sont en train de développer, comme M. Lalancette me disait tantôt, une plateforme numérique justement pour mieux se faire connaître. C'est que nous, on va avoir accès à ce genre de plateforme-là pour de la publicité. Les gens vont savoir quoi faire quand ils vont arriver à l'adorer. Puis en étant aussi membre du Village Relais,
ça nous donne accès à des subventions, toujours à des programmes ou des projets que pas nécessairement toutes les municipalités ont accès. Là. Fait qu'on poursuit à être village relais. De par notre situation géographique, c'est sûr que c'est un avantage aussi de participer à être village relais. Fait que c'est pour ça qu'on poursuit encore dans la même veine. Les gens peuvent aller voir aussi sur le site de village relais exactement c'est quoi ce que ça donne être village relais, puis ce que ça fait, ce que ça mange en hiver, comme on dit. Puis pour avoir plus d'informations, parce que de temps en temps, on ramène ça à la table, oui, les villages relais, ben c'est ça. Souvent, là, c'est que ça nous donne accès à plus de commodités, si on veut, là, par rapport à d'autres municipalités. Alors, merci beaucoup, M. Lalancette. 4.3, MRC Domaine du Roi. En bref, on va déposer les documents. 5.1, acceptation des comptes. Madame Duchesne, est-ce que le tout était conforme? Le tout était conforme. Je propose donc d'adopter le montant que vous avez au total. Là, 106 339,50 plus les taxes applicables. Merci beaucoup, Madame Duchesne. 5.2, autorisation de cautionnement pour la réfection de la toiture de l'Église et autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Beau. Oui. Tous sont au courant du projet de réfection de la toiture de l'Église. Pour ce faire, la fabrique doit faire un emprunt de 350 000 auprès sur une échéance de 15 ans. Un cautionnement de la municipalité est exigé pour cet emprunt. Je propose donc d'autoriser la municipalité à cautionner la fabrique pour cet emprunt et de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'autorisation à cet égard. Suite à la rencontre des paroissiens, les paroissiens avaient accepté de faire la réfection de la toiture. Donc, il fallait que la fabrique se tourne pour avoir du financement. On doit cautionner. Nous, c'est sûr qu'à travers du montant du 350 000, nous, on va donner notre part du 40 qui est pour l'amphithéose. Puis, il y avait vraiment besoin d'un cautionnement. Donc, c'est pour ça que c'est nous qui va se porter garant pour la fabrique. Donc, M. Beau, vous en avez fait la proposition. Oui. Est-ce que les membres du conseil sont en accord avec Oui. Parfait. Merci beaucoup. 5.3, adoption du règlement 2019-002 intitulé Règlement décrétant l'exécution de travaux de réfection de la route Saint-Joseph-Nord et autoriser un emprunt et des dépenses de 1 297 255 admissibles à une subvention. M. Allard. Oui, comme mentionné lors de la séance publique de mai, un projet de règlement a été présenté aux membres du Conseil pour le projet de réfection de la route Saint-Joseph-Nord. Je propose d'adopter le projet de règlement tel que présenté. Il prévoit un emprunt et des dépenses de 1 237 255 remboursables à 90 % par une subvention. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 5.4, adoption règlement 2019-003 intitulé Règlement décrétant l'exécution de travaux et de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs S et autorisant un emprunt et des dépenses de 730 090. M. Simard. Alors, comme mentionné lors de la séance publique de mai, un projet de règlement a été présenté aux membres du Conseil pour le projet de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs Est. Je propose d'adopter le projet de règlement tel que présenté. Il prévoit un emprunt et des dépenses de 730 090 dont 165 000 seront assumés par le retour de la taxe d'assises sur l'essence. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 5.5, changement au poste de maire suppléant, Mme Gagnon. Maire supplément. Bon, le conseil municipal avait convenu que le pro-maire serait modifié à tous les 6 mois afin de permettre à tous les conseillers de se familiariser avec des opérations administratives. Je propose de nommer M. Pierre-Paul Lalancette comme pro-maire pour les prochains 6 mois. Je propose également qu'il soit autorisé à vérifier les comptes de la municipalité et à y apposer sa signature. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que M. Lalancette accepte? Oui. Merci, Mme Gagnon, et merci beaucoup, Mme Duchesne, pour votre dévouement à votre tâche. Période de questions. Donc, 8, administration, 8.1, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, M. Lalancette. Oui, afin de se conformer aux nouvelles règles gouvernementales en lien avec la protection des sources d'eau potable, je propose d'autoriser la directrice générale à présenter une demande d'aide financière dans le programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, PPA
SEP du gouvernement du Québec pour la réalisation d'un rapport d'analyse de vulnérabilité et de nos sources d'eau potable. Ça, on est obligé par le gouvernement. C'est le gouvernement qui nous l'oblige, ça. Oui. C'est ça? OK. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette. 8.2, amendement résolution 2013-05-99, intitulé Autorisation de vente de terrain, M. Beau. Oui. Lors de la création du quartier des Pionniers, une résolution avait été adoptée afin d'autoriser la vente de terrain à 10 000 mais à 5 500 pour les 4 premiers. Comme le quartier comportera prochainement 4 propriétés construites, le conseil municipal désire diminuer le prix de vente établi de 10 000 à 8 000 pour les 4 prochains terrains à être vendus. Je propose de fixer à 8 000 le prix de vente des 4 prochains terrains dans le quartier des Pionniers. Les autres conditions continueront de s'appliquer. C'est 8 000 chacun. C'est ça. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 8.3, réflexion des trottoirs, autorisation de signature du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Duchesne. En 2018, la municipalité a procédé à la réfection de certaines sections de trottoirs de la rue des Peupliers. La municipalité bénéficiait d'une subvention afin de réaliser ce projet. Je propose donc d'autoriser Yannick Baillargeon, maire, à signer le protocole d'entente relatif au versement de la dite subvention pour le projet de réfection des trottoirs. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 8.4, la Fédération québécoise des municipalités, autorisation de participation au congrès annuel. M. Allard. Oui. Comme à chaque année, les membres du conseil sont sollicités pour participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Cette année, le congrès aura lieu le 26 au 28 septembre à Québec. Je propose d'autoriser membres du conseil à participer au congrès. C'est 2 membres. C'est 2 membres. C'est juste 2 membres. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Allard. 8.5, abrogation, résolution 2019-05-71, Mme Gagnon. Oui. Le conseil d'administration de la Corporation du Moulin des Pionniers, Inc., a de la difficulté à recruter des administrateurs. Donc, un membre du conseil municipal présente un intérêt à siéger à ce conseil. Je propose d'amender la résolution 2019-05-071 qui autorisait la nomination d'un seul membre du conseil sur le conseil d'administration de la Corporation du Moulin des Pionniers incorporé. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 8.6, avis de motion règlement 2019-011, M. Simard. Oui, donc, afin de se conformer aux nouvelles règles du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est nécessaire de modifier le code d'éthique et de déontologie municipale pour les élus. Je donne donc un avis de motion que le dit règlement sera modifié par le règlement 2019-011 qui sera adopté lors d'une prochaine séance. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 8.7, adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution de contrats. M. Lalancette. Afin de se conformer à la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics, la municipalité doit adopter une résolution, une procédure de règlement de plainte formulée dans le cadre de l'adjustification d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat gré à gré avec un fournisseur unique, comportant des dépenses légales ou supérieures au seuil minimal de demande de soumission publique. Je propose d'adopter la procédure telle que présentée. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette. 8.8, Résidence Dorée, contribution financière, 10e anniversaire. M. Beau. Oui. La Résidence Dorée fêtera son 10e anniversaire en juin prochain. À cette occasion, le conseil d'administration voudrait souligner l'événement. Je propose d'accorder une aide financière de 150 $ pour les activités entourant le 10e anniversaire de la Résidence Dorée. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 8.9, MADA, 8.9.1, mise à jour du plan d'action, Mme Duchesne. Le plan d'action du comité MADA vient à échéance. La MRC Domaine du Roi suggère de participer à leur demande d'aide financière auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de recevoir une aide financière permettant la mise à jour des plans d'action de tous les comités MADA de la MRC. Je propose de signifier à la MRC Domaine du Roi notre consentement dans ce sens et de lui déléguer la coordination du projet.
Ça va pour tout le monde? Yes. Suivant cette résolution, nous aurons une nomination d'un élu responsable des dossiers des aînés, Mme Duchesne. Pour faire suite à cette précédente résolution, un élu municipal doit être nommé afin de représenter la municipalité aux rencontres en lien avec les dossiers des aînés. Je propose de nommer M. Michel Simard comme représentant élu pour le dossier aîné. Que M. Simard accepte. Oui, monsieur le maire. Ça va pour tout le monde? Merci à tous les conseillers. Merci beaucoup, Mme Duchesne. 8.10, autorisation de vente d'un terrain, lot 4 594 945, M. Allard. Oui, la municipalité a reçu une offre d'achat pour le lot 4 594 945 situé à l'entrée sud du village. Je propose d'accepter cette offre d'achat selon les conditions habituelles de la vente. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Allard. 8.11, adoption de la politique d'harcèlement psychologique, Mme Gagnon. Oui, la municipalité désire se munir d'une politique d'harcèlement psychologique afin de répondre aux normes en vigueur. Un projet de politique a été soumis aux membres du conseil et je propose d'adopter la politique telle que présentée. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 12, programme d'axologie, programme municipal d'aide financière complémentaire, M. Simard. Oui, merci. Donc, la résidence dorée a comme projet d'ajouter 8 nouveaux logements pour personnes âgées autonomes. Je propose d'informer la Société d'habitation du Québec que la municipalité appuie le projet et qu'elle adoptera un règlement municipal d'aide financière complémentaire lorsqu'il sera nécessaire. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 13, en urbanisme, là, comme je le stipulais tantôt, les avis de motion seront présentés en bloc de 13.1 à 13.8, à 13.7 par M. Lalancette. La municipalité doit modifier plusieurs règlements d'urbanisme afin de se rendre conforme au schéma d'aménagement de la MRC de Menzour. Je donne avis de motion pour les 7 règlements d'urbanisme à modifier. Une assemblée publique de consultation sera acceptée au prochain point de la présente séance. Ça, c'est un avis de motion, donc on n'a pas besoin de proposition. J'ai dit pas? Non, je n'ai pas besoin. 13.9 à 13.8 à 13.14. Monsieur Beau, ça va être le même style, on y va en bloc. Oui. Pour faire suite aux avis de motion donnés précédemment, le conseil municipal doit adopter par résolution les premiers projets de règlement d'urbanisme. Je propose d'adopter les 7 premiers projets de règlement mentionnés précédemment. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Lebeau. 13.15, Assemblée publique de consultation pour les règlements 2019-004, 2019-005, c'est 2019-006, 2019-007, 2019-008, 2019-009 et 2019-010. Fixation de la date, ça, c'est tous les projets qu'on vient d'autoriser. Madame Duchesne. Tel que mentionné plus tôt, je propose de fixer une assemblée publique de consultation pour les règlements d'urbanisme le 13 juin prochain à 13h au bureau municipal. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 13.17, nettoyage terrain, lot 6 268 255 et lot 4 595 114, M. Allard. C'est 16, c'est 13.15, 13.17. 13.17. Ah oui, 13.17. La municipalité désire procéder au nettoyage de 2 lots qui sont sa propriété. Elle a reçu une proposition en ce sens et je propose d'accepter la proposition de l'entreprise Jean Tremblay et Fils, incorporée, au montant de 10 940 $, plus les taxes applicables, pour le nettoyage du lot 6 268 255 et 4 595 114. Ça va pour tout le monde? Oui. J'ai omis le 13.16. Je vais revenir à 13.16. C'est un dépôt. Ça va être le dépôt du plan d'embellissement et de revitalisation. C'est notre corvée collective qu'on a faite avec la Dorée en fierté. C'est un dépôt sur quoi nous allons travailler pour les prochaines années à améliorer dans la localité. Il y a de l'affichage, il y a des stationnements, il y a la cour de l'ancien hôtel
de ville, le projet. Ceux qui veulent le consulter, il va être disponible à la municipalité. Je ne sais pas si on en a une copie électronique. On peut peut-être en avoir une copie électronique qui sera diffusée sur nos plateformes. Donc, les gens, c'est ça, s'ils veulent le consulter, là, c'est vraiment un beau document là, qu'on a fait avec les gens de la Corvée collective. 13.18, projet d'aménagement des entrées de village des municipalités de la MRC Domaine du Roi. Depuis plusieurs mois, à la MRC, on a un projet qui s'est dit territorial pour de l'aménagement et de la revitalisation de nos entrées villages. Le projet des entrées de villes et villages présenté par la MRC était difficilement applicable dans notre secteur. Plusieurs fois, j'ai fait des remarques au niveau de la MRC, comme de quoi que je trouvais que le projet était un peu difficilement applicable dans notre localité, étant donné qu'on utilisait des terrains privés. C'était un peu... J'aurais aimé que ce soit nous qui fassions le projet, qui dépose le projet. On a des sous disponibles, on a une enveloppe qui est disponible via un programme d'Hydro-Québec pour la revitalisation, pour faire un effet wow, ce qu'on n'aime pas trop dire, mais que ce soit beau. Le projet tel qu'il nous avait été présenté pour notre localité, avec les sous disponibles, se faisait avec les sous, mais nous, quand on a demandé à le déplacer, parce qu'on ne voulait pas le faire sur un propriétaire privé, on ne voulait pas imposer ça aux propriétaires privés, de un, puis de deux, ça altérait la sécurité aussi des endroits. Il a été difficile à déplacer. Puis quand on l'a déplacé, ben nous, le projet global était plus onéreux. On n'avait pas accès à plus d'argent. Les gens de la MRC ont décidé qu'on pouvait déplacer notre projet, mais qui ne nous donneraient pas plus d'argent, et que les autres qui avaient des projets, eux autres, mettons, il y avait peut-être 813 000 de disponibles, puis certaines villes ont eu accès au montant total. Donc, nous, on était un peu laissés pour compte dans ce dossier-là. Plusieurs fois, j'ai ramené ça sur la table. J'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus d'écoute. Maintenant, ils nous demandent de faire une résolution qui appuie le projet. Je vais adopter la résolution, mais en étant très réticent. J'ai pas eu l'écoute que j'aurais voulu avoir. J'ai eu beau essayer de me débattre. Je pense qu'on est vraiment laissé un peu de côté dans ce dossier-là. Ça a été dit un projet territorial. Si ça avait été un vrai projet territorial, on aurait pris l'enveloppe et on l'aurait divisé par 9, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Fait que, si vous me le permettez, membres du Conseil, on va adopter la résolution telle qu'elle est là, mais avec les réticences que je viens d'admettre. Là, on l'a tout mis par écrit. On va faire suivre la résolution à la MRC et à tous les maires et conseillers de la MRC Domaine du Roi, puis j'espère avoir un retour là-dessus par rapport à ça, parce que je sais que dans certaines municipalités, c'est difficilement applicable aussi, et que c'est dur de faire moduler ou de faire changer le principe. Ça va pour tout le monde? J'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Lanancette, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. On est 14.1. Centre des loisirs pour le plancher. Monsieur Serge, aviez-vous la résolution? Non, on peut dire 14 points. C'est 16 points, c'est ça? 14.1. Oui. Le plancher de bois franc du Centre des loisirs est usé et il est maintenant nécessaire de le faire réparer. Je propose de mandater Finition de plancher JFT Incorporé pour faire le sablage, le vernissage et le jeu de ligne pour le palais américain sur le plancher de bois franc du Centre des loisirs. Le coût total sera de 6 949 et 85 sous, plus les taxes applicables. Je crois que ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas été fait. Là. Oui, ça fait plusieurs années, puis là, ben, c'est comme l'autre chose. C'est récurrent, oui, c'est ça. C'est un entretien normal. Si ça use, c'est pas ça danse beaucoup. Ça va pour tout le monde. Ça va pour tout le monde. Merci, M. Allard. 16.1, autorisation de demande d'adoption pour un règlement sur la récupération des appareils ménagers et climatisation. M. Allard. Encore. Une grosse séance, M. Allard. La municipalité désire demander au gouvernement d'adopter un règlement en regard de la disposition des appareils ménagers et de la climatisation. Je propose d'adopter une résolution en ce sens. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 16.2.
J'aimerais déposer deux avis de motion, deux motions de félicitations. En 16.2, ça va être une motion de félicitations au comité de financement de l'hommage aux bâtisseurs et du projet de bénéfice de la maison Angers-Poirier. Ils ont fait un travail, je dirais, extraordinaire. Ils ont relevé le défi. Ça a été au-delà de nos attentes. Ils ont ramassé un total de 85 000 $. Je pense que c'est pas mal plus que ce que plusieurs s'attendaient. Ça a été une soirée extraordinaire. 420 personnes qui sont venues souper avec nous sur le site du Moulin des Pionniers. Il y a eu des retrouvailles, il y a eu beaucoup de vécus qui s'est dit là. On en a appris beaucoup sur notre histoire. Ça a été très, très intéressant. Puis je pense que tous les membres du conseil qui y étaient là, sont d'accord avec moi là, que ça a été un succès sur toute la ligne. Alors, félicitations au comité, félicitations à tous ceux qui ont entouré ce projet. Le Moulin des Pionniers, on pense que, tu sais, on se dit des fois, c'est toujours pas facile de mobiliser les gens pour aller chercher de l'argent, aller chercher de l'intérêt, mais je pense qu'encore une fois, on a démontré qu'on était capable de faire plus encore que les autres, puis on a fait de ça un succès là, sur toute la ligne. 16.3, motion de félicitations aux jeunes de la Maison des Jeunes sous la gouverne de M. Yolambeau pour la fête de la forêt qui sont venus présenter un peu ce qu'eux avaient, comment ils voyaient ça, la forêt, ce qu'on pouvait y faire. J'ai trouvé ça très intéressant des trois jeunes. Après qu'il y ait eu passé, on n'avait quasiment plus rien à dire. ça a été une belle fête. Puis en plus, il y avait eu une belle journée. Fait que non, une motion de félicitations à ces gens-là aussi. Là. Ouais. Période de questions? Levé de l'Assemblée, ça me prend une proposition. Madame Duchesne, merci beaucoup.